Bonjour à tous. Dans le module 4 de la saga, on passe des besoins à la consommation des ménages et on va voir comment celle-ci évolue et comment elle se répartit. Alors, la source clé de ce registre, c'est d'aller voir l'INSEE, une mine d'or. Les statistiques de la France sont à l'INSEE. C'est avec les enquêtes budget des ménages que l'on s'informe. Alors, voici déjà un premier schéma assez sophistiqué qui vous montre l'évolution depuis 60 ans, 1960-2020, où on voit que les ménages dépensent de plus en plus pour leur consommation, avec un petit tassement en 2020. Euh, à part cela, on voit aussi la répartition de cette consommation entre produits alimentaires, transports, biens et services. Et on voit qu'il y a des choses qui pèsent lourd, quelle que soit l'époque et quelle que soit l'amplitude de la consommation, à savoir notamment les aliments tout en bas, logement au gaz ensuite, et encore même transport, meubles. On va détailler ça en regardant les chiffres les plus récents. Donc, les chiffres les plus récents nous disent que pour un ménage, sur 100% de ses dépenses de consommation, il y a déjà quatre très gros postes qui sont très lourds, hein, presque chacun plus de 15%, donc plus de 60% les quatre, à savoir les transports, très proche logement et charges, encore très proche alimentation hors alcool, puisque alcool et tabac sont mis à part un peu plus bas, et enfin dans divers, il faut entendre assurance, coiffeur, etc. Viennent ensuite des postes plus légers, culture et loisirs 9%, hôtel-restaurant 7%, équipement du logement meuble 6%, habillement et chaussures 5%, alcool et tabac encore presque 3%, à ne pas mélanger avec l'alimentation qui était plus haut, communication, puis santé, puis enseignement. Alors, on s'étonnera peut-être de voir la faible part de la santé et de l'enseignement, mais on verra ultérieurement dans d'autres modules que ces besoins sont satisfaits plutôt par des produits collectifs financés par l'impôt ou des cotisations sociales et non pas par des dépenses de consommation directe des ménages, qui, en revanche, on l'a bien compris, s'occupent beaucoup de leur transport, de leur logement, de leur alimentation, de leur assurance, de leur culture, loisirs et pour affiner un petit peu ce tableau, on va le reprendre, exactement le même, mais en distinguant deux catégories de ménages, les plus modestes, les plus aisés. C'est les quintiles, c'est-à-dire le cinquième des ménages les plus pauvres, et puis de l'autre côté, le cinquième des ménages les plus riches. Alors, ça change un peu la physionomie parce qu'on retrouve toujours 100% en bas de chaque colonne, mais il faut imaginer que dans un cas, le ménage modeste, il dépense 1500, 2000 euros, pendant que le ménage aisé, lui, il dépense 3000 ou 4000 euros. Et donc, avec cette différence de dépenses, la structure de consommation n'est pas tout à fait la même. Le ménage aisé va dépenser plus pour son transport, plus également pour assurance, coiffeur, etc., plus pour culture et loisirs, et plus pour hôtel, restaurant. En revanche, le ménage modeste va dépenser plus pour logement et charges, pour alimentation, et puis après, finalement, loisirs, etc., ça sera déjà pris par des besoins, des biens plus de première nécessité, comme la nourriture. Le poids habillement est un peu le même, vous le voyez, comme le poids santé, mais encore une fois, cela est couvert par la collectivité largement. Alors, reprenons encore un petit peu cette différence entre ménage modeste ou aisé qu'on vient de voir. Une autre approche de l'INSEE est de prendre les catégories sociales, donc ouvriers, employés, cadres, agriculteurs, etc. Et à nouveau, on voit des différences de consommation, cette fois suivant les catégories sociales. Une dépense moyenne d'un ménage français, le dernier chiffre, c'est 27 400 euros par an, ce qui fait 2 300 euros par mois. Mais bien sûr, un cadre dépense 3 600 euros pendant qu'un ouvrier dépense 2 000 euros par mois.
Ça explique finalement le poids de la nourriture, etc., du logement pour l'un et puis des loisirs de l'hôtel-restaurant pour l'autre. Quand on a le nécessaire, on peut se permettre des choses plus onéreuses. Alors, un bonus pour terminer, c'est une notion de plus en plus importante, et qui est peut-être plus discrète dans la saga, qui est celle des dépenses contraintes. Qu'est-ce que c'est qu'une dépense contrainte? Ben, c'est une dépense telle que bah, avant de choisir ce que je vais manger ce soir ou comment je vais m'habiller demain, il faut déjà avoir payé son loyer, l'électricité, sa carte de transport, sa mutuelle, son abonnement de téléphone. Ça, ce sont des dépenses contraintes, elles reviennent. Et puis, si on veut tout ça, on ne peut pas y échapper. Et finalement, la marge de manœuvre est paradoxalement sur les autres dépenses. Alors, ce qui est très important, c'est que ces dépenses contraintes pesaient 12% en 1960. Elles commencent à peser presque 30% à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quel que soit le ménage, il a déjà des choses un peu retenues dans sa consommation avant d'aller faire des choix plus aléatoires ou ponctuels. Alors, ça ne vous surprendra pas que ce phénomène soit encore accru en fonction du fait que le ménage est plus modeste ou classe moyenne ou plus aisé, puisque un ménage modeste sur 1374 euros par mois de dépenses a 66% de son budget global en dépenses contraintes, donc sa marge de manœuvre pour le reste est assez mince en définitive, alors que très vite, si on a un petit peu plus d'aisance mensuelle, jusqu'à 2346 euros par mois, là, les dépenses contraintes baissent de 38% à 31% du budget global. J'arrête sur ces dépenses contraintes, qui sont un phénomène à suivre de très près, et je conclus en rappelant qu'il y avait des besoins humains et que tous les produits que nous venons de voir sont des réponses que le consommateur peut trouver et peut choisir plus ou moins. Les dépenses contraintes, c'est moins le cas. Et puis, fonction de son revenu, suivant qu'il est plus riche ou plus pauvre. On passe un grand seuil avec ce module 4, puisque dès la prochaine fois, nous verrons comment tout cela est produit et proposé par les entreprises. Donc, rendez-vous à très bientôt pour voir le côté offre après avoir vu le côté demande. À très vite.